va recevoir notre papa. Dieu, tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour la vie qu'il t'a donnée ce soir. Acclame pour sa grâce. Acclame pour ses compassions. Acclame pour ses bontés qui nous renouvellent chaque matin. Acclame-le très bien parce qu'il le mérite. Laisse qu'il soit élevé dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison. Que mon Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tes problèmes ce soir. Amen. Et qu'il te donne la victoire. Que Dieu te localise entier. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. Amen. Bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien. Shalom au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Ce soir, l'Esprit nous amène dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Quelqu'un est en train de dire, mais papa avait dit, il va parler des combats spirituels. Qu'est-ce qu'il va aller chercher dans Apocalypse? Je vais te parler des combats spirituels dans une dimension ou dans un aspect prophétique. J'ai aimé cette manière de parler d'un homme. Ça, c'est parmi les bénédictions que j'ai eues dans mon déplacement. J'ai assisté à un homme qui a parlé, il a touché ce chapitre et ça m'avait vraiment émis et j'ai gardé un bon souvenir de cet enseignement-là. Je vais t'amener à lire avec moi et je sais que tu seras dans la même pensée que je me retrouvais ce jour-là. Nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que le Seigneur voudra nous révéler ce soir. Je vais juste lire d'abord le verset 11, verset 13, mais à partir de là, nous allons remonter au verset 1er, parce que la pensée que l'homme là m'avait communiqué, l'homme de Dieu là, c'était à partir du 11 au 13, et moi j'ai essayé d'aller remonter l'histoire pour comprendre bien. Vous comprenez? On parle déjà, nous sommes dans les livres prophétiques d'Apocalypse. Là, on parle dans la pensée que le papa Eric nous avait expliqué des événements qui vont se suivre dans la suite du temps. Nous sommes vraiment dans un contexte prophétique. Mais nous allons, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, aller ressortir les contextes spirituels du combat. Allons-y dans verset 11. La Bible dit ceci. Suis-moi très bien là. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle. Elle là dont on parle, c'est Babylone la Grande. Parce que personne n'achète plus leur gargaison. Dans d'autres versions, on dit leur marchandise. Là, dans verset 11, Jean est en train d'entendre l'ange qui dit que les marchands de la terre, c'est-à-dire les commerçants, sont en deuil. Parce qu'on n'achète plus leurs marchandises. Verset 12, il parle maintenant des marchandises. Il dit gargaison d'or. C'est-à-dire parmi les marchandises que les commerçants vendaient, il y avait de l'or. Jusque-là, c'est correct. Parce que le marché de l'or, nous connaissons. Il dit marché d'argent, c'est encore correct. Des pierres précieuses, c'est encore correct. Des perles, des fins lins, des pourpres, des soies, des carlates, de toute espèce de bois, des senteurs et de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Jusque-là dans les bons, parce que ce sont des choses qu'on vend. Des cinnamons, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins d'huile, des fines farines, des blés, de bœufs, des brebis, des chevaux, des chars. Jusque-là, on est dans les bons. Mais regarde là où il y a un problème. C'est vers la fin. On dit des corps et d'âmes humaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soulignez cette dernière phrase. Des corps et d'âmes humaines. Elohim, Dieu de grâce. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde.
Que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les commerçants, les marchands, les vendeurs, ils étaient en deuil parce que leurs marchandises n'étaient plus en train, ils étaient plus capables d'expédier leurs marchandises, de libérer, de finir leurs marchandises pour aller acheter d'autres. S'il y a un commerçant parmi nous, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait du commerce parmi nous, il sait que non, la joie d'un commerçant, c'est d'aller acheter, mais venir revendre et gagner des bénéfices, aller encore acheter. C'est ça sa prospérité. Mais quand tu vas aller acheter, et que tu viens vendre, les gens n'achètent pas. Quel est l'état d'esprit de ces vendeurs, de ces marchands? C'est là où l'apôtre Jean est en train de nous amener. Mais regarde ce qu'il y a. Il dit, il y a eu des marchands d'âmes et des corps humains. Parmi ceux qui vendaient, il y avait des gens qui vendaient les âmes. Les âmes. Que Dieu nous aide ce soir. Tu es là dans ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu te retrouves qu'il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui, même pas devant, ils reculent. Il y a des gens qui sont ancrés dans le mal. Il y a des gens qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Est-ce que son âme est vendue au diable? Il y a des gens, nous vivons avec eux dans nos maisons. Nous vivons avec eux au travail, à l'école, dans les milieux où nous côtoyons. Mais leur âme, leur corps, c'est une marchandise. C'est déjà vendu au diable. Nous avons entendu, nous avons appris dans la société, il y a eu des marchés des hommes. À l'époque, dans les temps anciens, on faisait le commerce des esclaves. C'est que sur le plan physique, ça existait déjà. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses ouvrir ton intelligence spirituelle pour que tu comprennes que le diable, quand la Bible dit dans Jean 10, 10, il rôde dans Jean 10 qu'il est là pour détruire, égorger, voler. Il ne vient pas seulement détruire les finances, il touche même à l'âme de ton finance. Il touche même à l'âme de ta santé. Il touche même au corps, au fondement de ta richesse. Il va même toucher au spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons entendu dans la Bible, on dit que Esaü, il a vendu son droit d'aînesse. C'est quand quelqu'un en vend, c'est toute sa personnalité qu'il a vendu à son frère. Et cela a rendu Jacob capable d'accéder à la gloire, à la grandeur. Aujourd'hui, il est appelé Israël. À cause du fait qu'il a acheté l'âme de son frère. Son droit d'aînesse, c'est ça ce qui était sa personne, c'est ça son âme. Il lui a donné le pouvoir, l'autorité. Bien aimé, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, Dieu le Père, Elohim, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors je dis à quelqu'un, ne vends pas l'âme du pouvoir que tu as. Être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir que le Père nous a donné. C'est ce pouvoir-là que nous avons reçu par adoption. Et dans ce pouvoir, Dieu nous a donné un état. C'est cet état d'âme-là, c'est ce qui fait de nous ses enfants. Ne vends pas ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne vends pas ta nature d'enfant de Dieu. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ta vie. Et ne laisse pas, la Bible dit dans 1 Pierre que votre adversaire rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Il veut dévorer ton âme. Il veut acheter ton âme. Il veut emprisonner ton âme. Il veut emprisonner aussi ton corps. J'étais en train de suivre cet homme-là. Quand il était en train de développer ces choses, j'ai dit, waouh. Et c'est là qu'il est parti pour développer, il dit, il y a des gens, leur âme et leur corps sont vendus au diable. Comment? Ils sont possédés par les esprits. Il y a d'autres, ils sont juste envoûtés. Il y a d'autres, une autre catégorie qui sont juste obsédés. Il y a de ceux qui sont sous les liens, ils sont dans la réclamation. Vous voyez avec Pierre, le Seigneur lui dit, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais gloire soit rendue à Dieu. Heureusement pour Pierre, l'avocat était là, les justes étaient là, les boucliers étaient là, il a sécurisé. Il y a des gens,
leur âme, leur corps, leur vie. Parce que quand on parle de l'âme, on voit déjà la vie de la personne. Quand on parle de l'âme et du corps, on voit toute sa nature, sa personnalité déjà vendue. Oh, mais j'aimerais te dire ce soir, nous sommes nés de familles où il y a eu des alliances par le sang, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a versé son sang, il nous a rachetés de la malédiction. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui parce qu'il s'est chargé de nos péchés. Il a porté notre malédiction. Selon ce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Même quand les ténèbres s'élèvent pour te réclamer, même quand le diable veut acheter ta richesse, il va acheter ton âme, il va acheter ta santé, il va acheter ton argent. Mais laisse-moi te dire, ce soir, nous allons entrer dans les camps du diable pour lui rappeler qu'il y a eu un prix qui a été payé à la croix. Ce prix-là, c'est le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Même si le diable, il a acheté tes finances, même s'il a acheté ta santé, même s'il a acheté ton mariage, ou il a acheté ta maternité, il a acheté l'esprit de tes enfants, ou il a acheté quelque chose dans ta vie, même si tu vois le diable, regarde, pendant que je parle là, essaie d'ouvrir tes yeux spirituels pour balayer toute ta vie, balayer bien ta vie, balayer ton entourage, balayer ta famille. Qu'est-ce qui est vendu là-bas? Qu'est-ce qu'on a acheté là-bas? Parce que quand le diable vient s'approprier de notre âme, quand il vient s'approprier de notre corps, ça devient sien et ça devient pour lui. À ce moment-là, il fait ces trois actions. Il détruit, il vole et il égorge parce que c'est devenu sa propriété privée. C'est à cause de cela qu'il rôde. La Bible dit, il cherche qui dévorer. Il cherche l'âme de qui prendre. Il cherche le corps de qui prendre. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de l'iniquité, de l'impureté, de la maladie. S'il y a des choses que tu remarques dans ton corps, ce soir, il faut rappeler au diable que Jésus-Christ avait racheté ton corps par son sang. Que la maladie te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oh, pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que tu aies à côté de toi ton huile. Parce que pendant que je parle, si l'esprit te pousse, tu sens que tu es conseillé par quelque chose, prends surtout là où tu appliques, prie. Parce que ce soir, nous allons aller déloger les œuvres du diable. Nous allons entrer dans les camps de l'ennemi pour faire quelque chose de grand. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Si tu crois, donne-moi un amen, j'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, la prière des combats spirituels dont je vous parle, j'aimerais que tu comprennes d'abord que non, avant d'avancer dans les contextes des combats spirituels, il y a quelque chose qui nous pousse à s'engager dans les combats. Les préalables dans les combats spirituels, c'est qu'il y a un marché qui se passe et dans ce marché-là, on fait qu'acheter notre âme et notre corps. C'est-à-dire toute notre richesse, tant sur le plan spirituel, physique, matériel, intellectuel, le diable en a besoin. Le diable, quand il regarde dans ta vie, il voit ton étoile briller. C'est ce que lui, il veut. Parce que lui ne crée pas. Il veut prendre ce que tu as pour utiliser ça pour paraître. Mais laisse-moi te dire, Genèse chapitre 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Le Créateur t'a créé à son image. Elohim t'a créé à son image pour que toi tu domines. Le Créateur ne t'a pas créé à l'image du diable. Le Créateur ne t'a pas créé à son image pour que le diable domine sur toi. Mais Elohim, le Dieu créateur, il t'a créé à son image pour que toi tu domines. Laisse que ce soit que tout ce qui dominait sur toi te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse que ce soit tout ce que tu n'avais pas le contrôle, les choses sur lesquelles tu n'avais pas le contrôle, les domaines sur lesquels le diable possédait encore le contrôle, par l'envoûtement, par la sorcellerie, par la possession, par les combats, que le Saint-Esprit fasse un travail qui libère ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il glorifiera Elohim. Laisse que ce soit que le Saint-Esprit qui est là parmi nous puisse te glorifier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, de la même manière que Jean vit dans cette vision, qu'il y a eu des vendeurs, des marchands, des commerçants qui étaient en deuil parce que leurs marchandises n'étaient plus vendues. Laisse que ce soit que dans le camp du diable qu'il y ait un deuil au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois dans un état de foi et de spiritualité à créer le deuil dans le camp du diable, à créer de la panique dans le camp du diable, à créer la désolation dans le camp du diable. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les mondes. La Bible dit, devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Laisse que les problèmes que tu traverses, laisse que la maladie qui rôde tout autour de toi, laisse que les difficultés qui rongent ta vie fléchissent les genoux ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que c'est même Dieu qui a prophétisé à l'île de Patmos pour dire qu'il y a un deuil dans les camps de Babylone, dans les camps de l'ennemi, dans les camps des marchands qui vendaient tes biens. Que ce même Dieu-là entre en carnage ce soir pour aller mettre les deuils dans les camps de tes ennemis. Je suis en train de dire ce soir que tout ce qu'ils ont planifié contre ta vie, oh Jéhovah, retour à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus. S'ils ont attendu, s'ils ont planifié qu'à ces temps de fin d'année, qu'il y ait un deuil dans ta maison, je retourne les deuils dans les camps de planificateurs au nom de Jésus-Christ. S'ils ont planifié qu'il y ait des maladies, des problèmes, des circuits désagréables dans ta vie, je suis en train de retourner ces problèmes dans les camps de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont planifié que tu empruntes des chemins, là où ils ont déjà tenté, ils ont piégé, que tu passes sur le sang, ces chemins-là sur le sang de Jésus-Christ, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre piège, comme ce fut le cas de Mardoché et de Daniel. Parce que celui qui a sauvé Daniel, celui qui a sauvé Mardoché, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est à cause de ces choses-là, c'est à cause de ces marchands-là qui sont en train de dévorer nos vies, à cause de ces serviteurs du diable qui sont en train de piquer des choses dans nos vies pour aller, pour détruire, égorger, voler ou vendre notre richesse, que nous allons nous élever comme une armée de l'Éternel ce soir pour entrer en carnage. Pour leur démontrer, certainement, être un enfant de Dieu, c'est avoir un pouvoir. Bien-aimé, il est temps pour toi. Je te parle comme le Seigneur Jésus-Christ a juste émané. Réveille-toi. Pourquoi tu dors? Il est temps de se réveiller et de regarder tout autour de toi. Comment est-ce que le diable est en train de détruire, égorger, voler ta vie? Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu puisses te révolutionner. Le Seigneur a conduit Israël d'Égypte vers Canaan. Il leur a donné un principe qui vont suivre le mouvement de la colonne. Et la Bible dit, la nuit c'était la colonne de feu, le jour c'était la colonne de nuée. Tant que la colonne, si c'était le jour et que la colonne de nuée s'arrête, le peuple israélien devait s'arrêter. Si ça fait 20 jours, 40 jours, un mois, que la colonne ne bouge pas, il reste là. Mais quand ils arrivent à Sinaï, ils ont fait beaucoup de temps. Le Seigneur lui-même m'a dit, assez, vous avez demeuré longtemps sur cette montagne. Mais c'est lui qui était responsable du mouvement. Il s'est arrêté pendant ces temps-là. Mais c'est lui-même le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël, vous avez demeuré longtemps sur cette montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Elohim t'a appelé, il a frappé à ta porte. Tu as écouté sa parole, tu lui as ouvert la porte. Il est entré dans ta maison. Apocalypse 3:20, il dit, j'entrerai, je souperai avec toi. Il veut partager les repas avec toi. Les soucis d'Elohim, il t'a créé à son image, pour que tu les ressembles. Et quand tu les ressembles en tout, dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la gloire, dans la puissance, parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es l'enfant d'Elohim. C'est en cela qu'il t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes la même personne. Il t'invite, tu as une invitation que Dieu t'a lancée. Il dit, comme dans un miroir, nous voyons des gloires en gloire, de puissance en puissance, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est-à-dire, dans ce que Dieu t'a appelé à vivre, tu dois faire des pas, tu dois marcher vers l'excellence du jour au lendemain. Mais si tu regardes dans ta vie, il y a des choses dans lesquelles tu n'évolues pas. Non. Pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que le diable a volé?
Est-ce que c'est que ça ne marche pas dans ta vie? C'est une marchandise que le diable est en train de s'en approprier, de s'en réjouir. Il prend son plaisir à vendre quoi dans ta vie, à acheter quoi? Il s'est approprié de quoi dans ta vie? Oh, je veux que quelqu'un me dise ce soir, je ne suis pas une marchandise. Je ne suis pas une marchandise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un dise ce soir, ma vie n'est pas marchandée au nom de Jésus-Christ. Ma vie n'est pas marchandée au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui t'a appelé à évoluer de gloire en gloire, de victoire en victoire, qui te localise là où tu es. Et toi-même, tu es en train de regarder dans quel domaine tu n'évolues pas. Les combats spirituels doivent être compris dans ce sens-là. Ce que le diable veut détruire dans ma vie, ce qu'il veut voler dans ma vie, ce qu'il veut s'emparer dans ma vie, ce qu'il veut égorger dans ma vie, c'est quoi? Ou bien, qu'est-ce que le diable a volé? Qu'est-ce qu'il a détruit? Qu'est-ce qu'il a volé? Si quelqu'un se pose cette question-là, c'est ça le débit c'est ça même le débit du combat spirituel. Parce qu'à ce moment-là, quand la personne va comprendre que je suis un enfant de Dieu, j'ai le pouvoir, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, après Dieu, c'est moi. Je suis même bien positionné par rapport aux anges. Parce que les anges sont les serviteurs de Dieu à mon service. Je suis un prince. Parce que mon Père est roi. Je suis d'un royaume de vainqueurs. C'est ça, c'est ça. Chaque fois quand tu confesses, je ne suis pas un chien, je suis un enfant de Dieu, tu es en train de confirmer ton identité céleste, que tu es l'enfant d'Élohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais maintenant, comme je suis un enfant d'Élohim, qu'est-ce qui est volé dans ma vie? Qu'est-ce que le diable a envié dans ma vie? Vous voyez, le Seigneur crée l'homme, il les crée homme et femme et l'établit dans le jardin d'Éden. Le diable a envié d'abord le trône de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'envie vient de lui. C'est lui le patron de l'envie. Il a envié le trône de Dieu. Et cela n'était pas suffisant. Quand Dieu établit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le diable vient encore envier. Mais pourquoi? Pourquoi il doit les créer à son image? Les anges ne sont pas créés. Je suis en train de dire à quelqu'un, les anges, les saints là, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu, mais nous sommes l'image de Dieu vivant. Alléluia. Et quand le diable voit ça, il a envié. Cela crée la haine, la jalousie. On lui dit non. On va aller faire tout, détruire, égorger, voler, pour que nous puissions apprendre cela. Ça sera notre marchandise. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ton âme n'est pas à vendre. Ton corps non plus. Tes finances ne sont pas à vendre. Ton mariage n'est pas à vendre. Même si tu es fatigué dans un mariage, tu es en train de vivre. Il t'est déjà arrivé de dire, je suis fatigué, je vais partir. Mais réveille-toi ce soir, ce n'est pas à vendre. Même dans des situations, dans des villes où nous sommes grandis dans des villes où la spoliation des biens des gens est facile. Tu vas voir dans chaque personne, s'ils savent déjà qu'il y a tendance, ils disent cette parcelle n'est pas à vendre. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son esprit, dans sa foi, ma vie n'est pas à vendre, mon âme n'est pas marchande, n'est pas à vendre, mon esprit non plus, mon corps, ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de te rappeler pendant que je parle. L'Esprit t'amène à prendre une à appliquer sur toi. Si tes enfants, c'est ta maison, fais tout ce que tu as à faire ce soir. N'attends pas que je donne l'ordre, parce que j'ai déjà libéré ces consignes. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors, quand tu comprends qu'en face de toi, j'ai une grande ville qu'on a nommée la Babylone la Grande, qui est l'image du diable et ses actions, qui a ses serviteurs, il a lancé dans le monde pour aller à la quête des étoiles des gens, pour acheter les âmes, acheter le corps. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui de vous résister lui. C'est pourquoi Philippiens, voilà pourquoi maintenant Philippiens vient dire, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais il démontre maintenant, nous avons à combattre contre ces marchands-là, contre ces commerçants. C'est-à-dire, ces commerçants-là, c'est l'image des esprits, c'est l'image des serviteurs des ténèbres qui viennent détruire, qui viennent s'accaparer de notre étoile pour nous empêcher d'évoluer. Qu'Élohim te donne la victoire sur ces combats au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, les combats spirituels, c'est un affrontement
Une bataille que le diable engage contre l'homme créé à l'image de Dieu, de façon générale, mais en particulier contre les chrétiens. Pourquoi il engage ces combats-là de façon générale contre tout homme? Pour empêcher les hommes de retourner vers Dieu. Parce qu'au commencement, il a dévié l'homme de la pensée de Dieu en jardin d'Éden. Et depuis ce là il contrôle le monde. Maintenant, gloire soit rendue à Jésus. Quand Christ arrive, il retourne la pensée de l'homme vers Dieu. Le diable est maintenant des couloirs qu'il occupe dans les combats spirituels. Ceux qui sont dans le monde là, il continue à les faire endormir dans le sommeil. Que vous regardez, je vous donne la vie. Je vous laisse, vous êtes bénis. Vous ne voyez pas avec moi, vous êtes bénis. La Bible dit spacier les chemins qui mènent à la perdition. C'est-à-dire, il les a engagés au couloir de la perdition. Dans cette aisance de la vie, la Bible dit dans 2 Timothée 4, il dit que les gens auront la démangeaison de la vérité. Parce qu'ils ont cette aisance-là, parce qu'ils veulent cette vie-là. Regardez comment les gens, à ce temps de la fin, ils courent vite vers cette vie de facilité pour aller toucher à l'occultisme, pour aller toucher à la magie, pour aller faire du nuire aux autres. Essentiellement, trahir même son frère, même son propre frère du sang, il est trahi. Il sacrifie même ses enfants pour qu'il puisse savoir cette vie. Alors maintenant, posons-nous la question. Si cette voie-là était spacieuse et que c'était libre, c'était facile, mais pourquoi il y a tant de sacrifices? Pourquoi il y a tant des épreuves? Pourquoi il y a tant de défis? Alors, de l'autre côté, la Bible parle d'un chemin étroit. C'est-à-dire, il y a des défis, il y a des difficultés, parce que le diable met des bâtons sur nos roues, il met des épines, il met des problèmes, il y a des difficultés. Il veut nous amener à abandonner la foi. C'est comme ça qu'il a dit à Dieu pour Job. Il dit, il est fidèle parce que tu lui as comblé des biens, des richesses. Dieu est prêt à lâcher tout, sauf ton âme. Parce que c'est avec ton âme que Dieu a affaire. Tu vois, avec ton âme, tu peux perdre tout ce qui est de ce monde. Mais si tu restes dans l'intimité avec Dieu, si tu brilles dans l'intimité avec Dieu, le Rédempteur s'élèvera les derniers, il va venir te restaurer comme il a fait avec Job. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi la Bible dit, comme le diable, il a engagé une bataille contre vous, il rôde. Voilà maintenant encore, il y a un problème. Dans cette bataille-là, le diable ne fait que rôder. Pourquoi il rôde? Parce que ta vie est sécurisée. Que quelqu'un dise, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Dis encore, ma maison est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Dis, ma santé est sécurisée. Ma santé est sécurisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Est-ce que Jésus-Christ. Elohim continue à sécuriser ta vie, esprit, âme et corps, jusqu'au jour de l'enlèvement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Comme ta vie est sécurisée, le diable ne peut pas entrer. Bien, mais si le diable avait la possibilité de t'atteindre, comme il avait atteint Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ou comme il avait atteint Ève, il allait le faire depuis longtemps. Si le diable avait cette possibilité. Mais comme il n'en a pas, il fait que rôder. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi, pour comprendre que dans les combats, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Pourquoi il ne sait pas accéder à ta vie? Parce que ta vie, elle est sécurisée. La Bible dit, notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est la haute sécurité. Écoute bien, en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Alléluia. Il y a 3 étapes de sécurité. D'abord en Jésus-Christ. Quand le diable vient, il peut te voir comme ça. Les gens, ils peuvent te voir comme ça. Ils voient la personne d'Emmanuel, ils voient la personne d'Inès. Mais en soi, ta vie, la vraie vie d'Inès, est cachée en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ dont nous parlons, c'est lui le lion de la tribu de Juda. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi c'était impossible pour les lions, dans la fosse aux lions, de manger Daniel. Parce que Daniel était jeté physiquement. Pour les hommes, ils ont jeté Daniel. Mais le vrai Daniel était en Jésus-Christ, était en Dieu. Il était caché
dans les lieux célestes. Le Seigneur protège ses serviteurs, il protège son église, il protège sa femme comme ça. La vie des enfants de Dieu, c'est en Jésus. Quand le diable vient, on dit seulement Jésus-Christ. La Bible dit première chose, déjà il doit fléchir les genoux. C'est difficile pour qu'il puisse t'atteindre. Parce qu'il doit d'abord négocier avec le nom de Jésus. Or, avec le nom de Jésus, il n'y a pas de négociation. Avec le nom de Jésus, la Bible dit, tu cites ton nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Il n'y a pas de négociation. Dieu ne se compromet pas avec sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi ils avaient raison avant de sortir de l'Égypte. Ils avaient placé le sang sur les linteaux de leur maison. Oh, je suis en train de te dire, quand tu places l'huile sur les linteaux de ta maison, c'est la puissance de Dieu que tu es en train de placer là-bas. C'est la personne d'Élohim que tu es en train de placer. C'est Jésus-Christ que tu es en train d'établir. Quand le diable vient, il dit ça, c'est une maison qu'on ne peut pas toucher. Qu'il te soit fait selon ta foi. Fais-le avec foi. Donc, c'est difficile que quand il rentre là, qu'il puisse te toucher parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. La question est de savoir où est-ce que tu as caché ta vie? Est-ce que quand papa dit que ta vie est cachée en Jésus, c'est vraiment caché en Jésus-Christ? C'est vraiment une réalité que tu vis? Oh, Josué a compris cela. Il a tourné vers Israël, dit, juste ici, Ebenezer, arrivé à ce stade, au bout de certains temps de marche, moi, j'ai compris une chose. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, Josué est en train de dire, je suis en train de consacrer ma maison à l'Éternel. Nous devons nous cacher là-bas dedans. C'est pourquoi vous voyez dans Isaïe, il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Pourquoi sans effet? Parce qu'un serviteur de Dieu, il est caché à Elohim. Mais tu ne veux pas servir. Comment tu veux que ta vie soit cachée à Elohim? Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas les craindre en tant qu'enfant de Dieu. Comment tu veux que ta vie soit cachée en Dieu? N'as-tu pas lu qu'il est écrit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Je disais le dimanche qu'une des raisons que tu dois faire attention quand tu t'approches dans la prière, de penser que le sacrifice que je fais d'être là, c'est énorme. Non, tu le fais pour toi. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis, tu respectes le Père. Maintenant, quand tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu, quand tu es dans le souci d'entretenir ta communion, ton intimité avec Elohim, tu es sécurisé. Maintenant, la Bible dit, Jésus en qui nous sommes cachés. Lui, il est au ciel. Donc, ça dit ta vraie vie est au ciel. Retiens-moi cette phrase. Ta vraie vie est déjà au ciel. Vivant sur la terre, nous sommes réellement au ciel. Vivant présentement sur la terre. Vivant physiquement et présentement sur la terre. Nous sommes, en réalité, nous sommes au ciel. Parce que la Bible nous dit, ma vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Ce n'est pas caché en Jésus sur la terre, c'est dans les lieux célestes. Voilà pourquoi même les diables, pour aller toucher à Job, ils devaient aller au ciel, dans la présence, dans les conseils de Dieu, pour demander la permission. Voilà pourquoi il ne fait que rôder. Il n'a pas de force, il n'a pas la permission, il n'a pas la clé d'entrer dans ta sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La présence de Dieu, la vie avec Dieu, l'intimité avec Dieu, c'est une sécurité assurée. C'est plus que l'assurance de l'automobile. Parce que là, personne ne peut te toucher. Tu es caché en Jésus dans les lieux célestes. Maintenant, on dit à la droite de Dieu. On n'a pas dit à la gauche de Dieu, on dit à la droite. Vous savez, ça veut symboliser quoi? La puissance. C'est-à-dire, Dieu te met dans une position où le diable ne peut pas te toucher. Il dit au diable, tu touches à tout sauf l'âme. Le diable ne pourrait pas dépasser ce que Dieu lui a permis. Alléluia. Amen. Oh, que le diable se retire de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Amen. l'œuvre de marchand se retire de ta vie ce soir au nom puissant de Jésus. Que là où ils ont tenu longtemps, tu lâches au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la délivrance descende là où tu es. Et pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit fasse un travail sur ton âme, ton corps, ton cœur. Que le Seigneur te délivre de la puissance de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout ce qui est le diable
a marchandé, il a acheté, il a vendu dans ta vie. Oh, je prie le restaurateur, le rédempteur qui s'élève, celui qui est mort à la croix, il a versé son sang. Que le sang de Jésus coule là-haut, Dieu. Que le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel commence à couler dans chaque famille, dans chaque vie ici présente. Et que la puissance de la restauration, parce qu'il a crié, tout est accompli. Parce qu'il a crié, Père, pardon, les cas ne savent pas ce qu'ils font. Que la puissance de la restauration descende au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez que à cause de la bonne position que nous avons en Jésus-Christ, parce que dans Jean 14, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce que le diable n'a pas. Il nous a créé à son image, ce que le diable n'a pas eu. Alors la haine de l'ennemi se dirige contre nous, parce qu'il sait qu'il ne peut pas combattre Dieu. Dieu est tout puissant. Nous avons la force de la faiblesse de la chair. C'est pourquoi il a engagé un combat. Mais dans ce combat-là, nous sommes plus qu'un vainqueur. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le combat spirituel est vrai et réel. Parce qu'en face de nous, nous avons un adversaire. Je disais au Lyonceau le samedi passé, j'ai dit, mes bien-aimés, mes chers amis, vous devez vous lever dans la prière, quitter la distraction. Parce que vous êtes tellement ambitieux, c'est ce que j'apprécie. Demandez, faites cet exercice-là, demandez à vos enfants les projets à venir. Vous allez voir, ils sont là, très élevés avec des intentions. C'est comme si vous pensez que les diables ne peut acheter que de nous, les parents, pas vous. D'ailleurs, je suis en train de vous informer. Si c'est ce que vous pensez, Lyonceau, vous vous trompez. Nous autres, là, on est au soir de notre vie. Nous autres, là, on est au soir de notre vie. Et un parent conscient et honnête à ce stade d'âge, il est en train de se focaliser beaucoup plus sur le ciel parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir, tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Quelqu'un est en train de dire, oui, mais les enfants aussi, ils meurent. Oui, mais en pratique, si nous partons du principe de la Bible, les forts à 80 et les moins forts en 70, moi et les enfants qui ont plus d'espérance de vie, nous restons dans cette parole-là. Deuxième raison, nous avons fait notre vie. Moi, je ne peux pas accepter, si même le Seigneur me demande aujourd'hui d'accepter de voir mon fils mourir à cet âge-là, non? Pourquoi il ne peut pas arriver à mon âge et dépasser au nom de Jésus-Christ? Pourquoi? Ça dit, à ce stade où moi je suis arrivé, moi je contemple la gloire de Dieu autrement. Mais mes lionceaux, ils doivent désirer la gloire de Dieu. Ils doivent aménager tous les efforts pour expérimenter ce que nous vous enseignons. Et vous avez la grâce d'apprendre le Seigneur à cet âge-là. Vous grandissez avec ces choses. Vous avez appris ou entendu certains témoignages. Quelqu'un te dit, moi j'ai appris Dieu à plus peu de toi. J'ai appris Dieu ici avec papa. C'est à quel âge? Mais toi, tu as encore la chance, Lyonceau, de gagner la vie. Alors, Lyonceau, écoute-moi. Si tu laisses le diable vendre ton âme, si tu laisses le diable vendre ton corps, ou si tu vends ton âme, ton corps au diable, les sorciers de ta vie, c'est toi-même. Quelqu'un est en train de dire, mais comment une âme de quelqu'un peut être vendue? Bien aimé, regardez dans la société où nous vivons. Les gens, ils vivent comme s'ils n'ont plus d'âme. Le bon sens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quand quelqu'un veut aller tuer quelqu'un, il tue son frère à cause de l'argent, à cause de bien de ses mondes. Il va même aller chez les magiciens avec 50 $ pour une vie. Dites-moi là où on peut acheter une vie. Même dans les grands hôpitaux, tu peux voir quelqu'un qui a atteint des cancers, qui est déjà à des stades évolués, il a beaucoup d'argent, mais il ne sait pas guérir de sa maladie parce que c'est déjà fini. Mais regarde, quelqu'un qui a des comptes bancaires, il meurt. Mais toi, tu prends 50 $. Il y a même dans des pays, 50 francs CFA. Il va seulement là-bas, on dit donne. Et la maladie, on jette les mauvaises choses sur quelqu'un. Où est-ce que le monde est rendu? L'état d'âme, le bon sens n'est plus dans les gens. L'honnêteté, la conscience, des bons sens, il n'y en a plus dans les gens. La Bible a prophétisé. Il dit vers les temps de la fin, les gens auront la démangeuse de la vérité parce que le bon sens n'est plus. La vraie âme est vendue. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. C'est pourquoi vous avez Amen. entendu, on dit, ah, mais toi, tu n'as pas, tu es comme quelqu'un qui n'a pas d'âme. Oui, il n'en a pas. Son âme est déjà vendue. Il est arrivé, il a atteint un état d'égoïsme au point où de la haine et de rancune, de la... Mais moi, je me demande, tu vois seulement la figure de quelqu'un, ça t'énerve. En quoi ça t'énerve? Est-ce que cette personne-là dit que tu puisses l'apprécier? Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Même s'il est ce qu'il est, qu'est-ce qui a amené le monde là-bas? Réponse ce soir, c'est parce que le diable, il a volé les bons états d'âme de quelqu'un. C'est parce que l'âme des gens sont vendues au mal. On a eu à marchander. La bonne âme là qu'on devait avoir est déjà vendue. Est déjà vendue. C'est en retard que le grand frère l'aîné, il a compris qu'il avait déjà vendu l'âme du pouvoir. Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Que Dieu nous aide. Le combat spirituel est vrai et c'est réel. Parce que la Bible te dit, le diable, il rôde. Avant que tu ne sois né, lui, il est rôdé. Avant que ton arrière-grand-père là soit né, même quelqu'un qui a fait l'alliance avec les ténèbres dans ta famille, avant qu'il soit né, le diable est rôdé déjà. Le diable, il rôde, il ne se fatigue pas, il rôde encore, il rôde, il rôde. Il ne se fatigue pas. Mais son objectif, c'est quoi? Il veut acheter, il fait ton âme, il fait ton corps, il fait toutes ces choses. Le diable ne fait pas une chose, il fait toute ta vie. Pierre, on lui dit, le diable te réclame pour te cribler. C'est pourquoi reste en Jésus, reste en Jésus, là où il y a la haute sécurité. Rassure-toi qu'à chaque minute de ta vie, à chaque instant, reste en Jésus. Ne pratique pas les péchés, fuis le mal, reste dans la prière, cherche la sanctification, entretiens ton intimité avec Dieu, ta sécurité en dépend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand il t'arrive de pécher, même par la pensée, par les yeux, par la bouche, par le corps, en tout état de cause, n'attends pas demain. Quand le Saint-Esprit est attristé à toi, ferme la porte vite parce que l'adversaire, il rôde. Il a besoin d'une petite entrée. Dès que tu lui donnes l'espace, il entre. Toi, à qui on est en train d'enseigner, réveille-toi dans le sommeil, prie le jour, prie la nuit. Écoute la parole de Dieu, écoute ton serviteur qui te parle. Parce que le diable, il achète l'âme de certaines personnes dans le sommeil. Je vous ai dit que je parlais avec un ami dernièrement, son oncle est mort dans le sommeil. Quand nous dormons là, nous oublions même la vie. Tu vois la bonne vie là que tu as toujours envisagée. Que tu as toujours, tu te démènes toujours pour aller chercher. Mais quand tu vas aller dormir, tu oublies cette vie-là. Mais le diable, lui, il ne dort pas. Alléluia. La Bible dit, non, notre Dieu, il ne dort pas, il ne somnole pas. Mais pour le diable, on n'a même pas dit somnoler. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Moi et toi, là, si on fait seulement une nuit blanche ou bien on n'a pas bien dormi, on se plaint, mot de tête, surménage. Le diable, s'il y a quelqu'un qui devait être surmené, le diable est parmi. Parce qu'il ne dort pas. Pourquoi il ne dort pas? Il a en quête de marchandises. C'est comme quelqu'un qui a une maison commerciale. Quand il voit déjà les produits là en baisse et que les gens réclament, il sait déjà que ces produits ne peuvent pas manquer. Vous avez demandé aux gens qui ont des maisons commerciales. Il sait déjà que non, dans tout ce que j'ai comme variété, ça, on demande ça toujours. Il faut qu'il y ait toujours une bonne quantité. Les autres, là, on met comme pour en renforcer au cas de besoin. Il y a des produits, quand quelqu'un il fait commencer ses activités, il se donne une marque, là. Ça ne peut pas marquer. Ça, c'est les marques que le diable se donne. C'est l'âme et le corps de personne. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, le diable n'a pas besoin de l'or et de l'argent. C'est l'âme et le corps qu'il cherche. Parce que c'est un esprit. Il veut ton corps pour posséder. Il veut te posséder. Il veut t'obséder. Il veut t'ensorceler. Il veut utiliser ton corps dans les mal. Tu te demandes, mais une jolie femme comme ça, un bel homme comme ça, comment il est dans la... C'est ça le diable. Le diable aime briller. On l'appelle, il se déguise à l'âge de lumière. Il veut briller. C'est pourquoi il cherche de bonnes choses. Le combat spirituel est réel, bien-aimé. Depuis le jardin d'Éden, cela a commencé avec Adam et Ève. Mais nous avons cette assurance. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que comme je l'ai toujours dit, notre Jésus a livré les grands combats à la croix.
et il a tout fini. C'est pourquoi David avait raison prophétiquement de dire, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte, parce que tu es avec moi. Il n'a pas crainte de l'ombre de la vallée de la mort. Pour ceux qui ont passé, qui ont vécu dans des villages ou dans des milieux où il peut y avoir coupure. Vous voyez, quand il fait noir là, ça fait un peu peur, surtout dans des milieux où il y a l'insécurité. David, il est dans ces couloirs, il y a l'insécurité, il dit non. Malgré que je traverse l'insécurité, malgré qu'il y a l'instabilité, malgré que je suis visité par des problèmes, je n'ai aucune crainte. Parce que je ne crains pas les problèmes. Mais mon problème, au lieu d'avoir la crainte, moi j'ai l'assurance à cause de ta présence. Oh, je prie Elohim de te couvrir de sa présence ce soir. Cette présence rassurante de Dieu qui te remplisse de la puissance de l'assurance. Comme Marie a dit, comment cela va se passer? Vous savez, Marie avait une crainte parce qu'elle savait que connaître un homme en dehors du mariage, c'est un crime. On va me lapider. Alors, il voulait avoir l'assurance. Quand on lui a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Je prie que l'ombre du Très-Haut couvre l'Église ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'ombre du Très-Haut couvre ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'ombre du Très-Haut couvre ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Amen. ton âme et ton corps ne soient pas marchandables au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'ange a dit encore, tu seras rempli de la puissance de Dieu. Je prie ce soir que le Saint-Esprit soit déversé dans chaque vie, dans chaque famille et dans toute l'Église. Afin que nous nous sentons dans la sécurité, même quand nous traversons la tempête. Même quand nous traversons l'ombre de la vallée de la mort. C'est pourquoi Daniel pouvait dormir dans la fosse de lion calme, parce qu'il était en sécurité à cause de la présence d'Élohim. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, il pouvait dormir dans l'ombre de la paix, dans l'ombre de la quiétude, malgré qu'il avait la fournaise chauffée. Oh, que la puissance de Dieu te sécurise et te couvre. Qu'il rassure que Jésus est avec toi. Afin que même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, que tu ne puisses pas murmurer, que tu ne puisses pas t'inquiéter, que tu ne sois pas secoué, mais que la grâce de Dieu te fortifie. Que le Seigneur te fortifie là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez que quand le diable rôde tout autour, il ne rôde pas parce qu'il veut rôder, il rôde parce que sa marchandise est dedans dans la clôture. C'est comme du genre, Jéricho était barricadé. Il fallait que les enfants d'Israël rôdent tout autour. Mais il a fallu seulement 7 tours chaque jour. Mais le diable, lui, il ne fait pas 7 jours, il se repose. Lui, il ne fait que tourner parce que tu es dedans. Je suis en train de dire à quelqu'un, les combats spirituels que tu dois comprendre, une dimension des combats spirituels que tu dois comprendre ce soir, c'est que c'est toi le cible du diable. Ton âme et ton corps, ta vie. Le diable, il a son projet de détruire, d'égorger, de voler. Mais le cible, c'est toi. Le diable sait que pour détruire, voler, égorger ton âme et ton corps, ta vie, il ne peut pas y arriver sans toi, sans ton aide. C'est pourquoi n'aide pas le diable à te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me répète, le diable, il rôde tout autour de ta vie. Parce que le cible du diable, c'est toi. C'est ton âme et ton corps, ta vie. Mais le diable, quand il rôde là, il sait, il est conscient. Comme ta vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes à la droite de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Alors, pour t'atteindre, il a la facilité. Pour t'atteindre, il a deux possibilités. Soit Dieu puisse te permettre, comme le cas de Job, soit toi-même tu puisses donner accès. Or, le diable sait que Dieu ne coopère pas avec lui pour lui donner accès à tout le monde. Surtout que Dieu, il a déjà prophétisé, il a déjà parlé, il ne peut pas nous laisser tantôt dehors de nos forces. Dieu sait que non, la tentation qu'il a soumise Job, il ne peut pas te soumettre toi. Même si nous traversons des épreuves, vous allez voir, il y a certaines épreuves que toi, tu ne peux pas traverser. Ou moi, je ne peux pas traverser parce que je ne suis pas capable de surmonter ça. Et Dieu va me préserver. Le diable sait que s'il va aller demander à Dieu, Dieu ne veut pas donner l'autorisation toujours comme s'il coopérait, il est partenaire du diable. Non. Alors, le diable a compris que non, parmi les deux possibilités d'atteindre l'âme et le corps de l'homme, Dieu ne peut pas toujours coopérer avec moi. La possibilité la plus facile pour moi, il faut suivre Ève dans le jardin d'Éden. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, le diable n'a pas sorti Ève du jardin d'Éden.
je suis en train de te dire, le diable n'a pas besoin que tu sortes de ta vie, que tu sortes de ta richesse ou du confort, de la grâce pour qu'il puisse t'atteindre. Il va te suivre là-bas. C'est pourquoi quand il te suit, il trouve que tu es sécurisé, il commence à rôder. En rôdant là, il est en train de lâcher des tentations, des épreuves, des défis. La flèche qui va t'atteindre, dès que tu cèdes, lui, il entre sans permission de Dieu. C'est toi-même qui l'as permis. C'est pourquoi je te demande ce soir de ne pas laisser le diable entrer dans ta vie. Comprends que je suis visé par mon ennemi. Je suis sensible. Il veut détruire mon âme et mon corps, mais il n'a pas le pouvoir. Alors, il va solliciter mon corps pour m'atteindre. Tu comprends par là que le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton premier ennemi dans les combats spirituels, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est pourquoi Galate, Paul dit aux Galates, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplissez pas de la chair. Parce que la chair, c'est la voie par laquelle le diable veut atteindre ton âme. Il va commencer à mettre dans la chair les désirs, les besoins contraires à l'esprit. Quand il faut prier, là, tu sens que le corps est fatigué. Quand il faut prier, tu dis, ah, mais je dois encore rester devant la télévision, je vais regarder. Regarder la télévision, ce n'est pas un problème. Mais combien de temps tu prends dans la distraction, combien de temps tu prends pour nourrir ton esprit dans l'intimité avec Dieu? Combien de temps tu passes devant les téléphones? Vous voyez comme maintenant, là, le diable a compris. Il a réduit, il a rapproché la télévision de l'homme. Il a rapproché. Donc, il a créé les réseaux sociaux. Il vous a rapproché. Comme j'ai toujours dit, même l'hospitalité est devenue virtuelle. Tu peux prendre quelqu'un au téléphone, vous parler de n'importe quoi. Il n'y a pas de Jésus à l'intérieur. C'est vraiment tel a dit, tel a fait. Tel ici, tel insulte, tel calomnie, tel critique, telle haine, telle amertume. Après, vous terminez au nom de qui? Au nom du diable. Mais les autres, ils passent leur temps à dire, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a fait. Et ils terminent au nom de Jésus-Christ, qui dit mieux. Bien, mais tu es le cible du diable. Le diable, pour t'atteindre, il peut passer par ton entourage. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux-là sont partis, mais vous qui êtes restés avec moi ici, parmi vous, il y a un qui va me trahir. Tout le monde était comme, il y a un traître. Mais pourquoi le traître n'est pas parti? Parce qu'il avait une mission, parce qu'il était le cible du diable. Le diable peut tenter un homme par sa femme, une femme par son mari, les enfants par les parents par les enfants. Il peut te tenter, il peut t'approcher, il peut te cibler par un collègue du travail, l'école, en cours de route. Il y a même des gens, tu passes en cours de route, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, il te provoque, il te cherche. Fais attention, le diable est capable. Là, je suis toujours souvenu de cet homme de Dieu là qui m'a dit, quand j'étais au pays, dit, le diable est capable de déplacer quelqu'un aux États-Unis, de le ramener au Congo ici, juste pour t'atteindre. Parce qu'il a rôdé, il ne trouve pas de porte d'entrée, il ne trouve pas. Il dit, oh, mais l'air Dieu avait déjà prophétisé que les jours sont mauvais, racheter les temps. Donc même moi aussi, je dois racheter les temps. Vous savez, si un homme averti, il lit Matthieu 4, tu dois comprendre que non, le diable connaît très bien la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui est bizarre, tu verras que le diable, il connaît très bien la parole de Dieu, plus que même ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu et des chrétiens. Quand ton ennemi, il connaît bien la parole, comment toi tu vas les combattre? C'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Le diable a donné l'impression à Ève d'avoir connu la parole de Dieu, l'impression de connaître, de comprendre très bien ce que leur a dit le Seigneur. Ève s'est laissée dans cette mouvance-là. Il a crié à l'impression du diable. Il a crié à ça. C'est ça l'arme que le diable utilise. Il vient te faire voir que lui, il t'aime plus que Dieu. Non, non. Moi, je l'appelle les méchants, les mauvais, les diables. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Quand il vient te dire, tu vois, tu es une servante de Dieu, un sainteté de Dieu. Tu pries, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Mais qui amène la souffrance de ta vie? Qui te dise la vérité? Qui te dit, si le diable t'aimait, il allait te dire, tu vois, moi, le diable là, je suis très en colère contre toi parce que tes prières sont en train de déstabiliser mon travail. Je ne t'aime pas. S'il était vrai, il allait te dire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui te combat, c'est lui qui bloque ta vie, c'est lui qui combat tes enfants, c'est lui qui les envoûte, c'est lui qui combat ta maison, ta famille, ton foyer.
Mais après, il vient te dire, tu vois même dans ton église, les gens ils quittent les églises comme ça. Bien, mais tu quittes une église. Est-ce que tu sais si c'est ça ton Bethesda? Est-ce que tu sais si c'est là où il y a ton Bethesda? Tu regardes l'église, Shalom. 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 Tu regardes ton église. Quel éclat avait Bethesda? Mais on nous dit que quand l'ange descendait, il agitait l'eau et la gloire de Dieu se manifestait. C'est là où Dieu avait choisi pour que les gens là soient guéris là-bas. Quel éclat avait Bethesda? Le diable, quand il te voit quelque part, il veut te déplacer là. Toi, tu es sous les charmes du diable. Oh non, dans cette église-là, même le pasteur là, il n'a pas la parole, il n'a pas la vie de prière, il ne craint pas Dieu. Tu quittes. C'est comme je t'ai dit. Moi, je quitte, toi, tu quittes. Dieu va assister les pierres. 2 ans avant, 3 ans avant, qui voyait mon fils Emmanuel dans cette dimension-là? Que la grâce de Dieu soit sur toi, monte encore au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour te dire, peut-être tu es en train de voir 2 ans, 3 ans. Tu es en train de voir Jos là. Quand Jos va prendre le micro ici, commence à parler dans d'autres langues, les gens tombent, tu dis, même les Jos aussi. Allons lentement avec le Seigneur. Moi, j'ai écrit à un Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est que je sais qu'Élohim est Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Parce que le diable, il rôde, il cible ta vie pour te détruire. Mais il sait que pour entrer dans ta vie, il faut que tu ouvres les portes. Ferme alors les portes. Tu sais comment fermer les portes? Crains Dieu, demeure dans la prière, reste en Jésus, désire là-bas. Le dimanche, je vais te parler des affections, des choses d'en haut, parce que physiquement, présentement, étant sur la terre, mais spirituellement, nous sommes au ciel. Quand il rôde là, il est en train de regarder, c'est quoi les faiblesses spirituelles de cet homme? C'est quoi les faiblesses physiques de cet homme? Quand je parle de faiblesses spirituelles, là, manque de vie de prière, la distraction, problème de sanctification, la foi, l'ignorance de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là liées à la spiritualité. Manque d'humilité, l'incrédulité. Tout état de critique, de calomnie, de jugement. Il y a des gens qui sont experts à ça. Alors quelqu'un dit, papa c'est mauvais, mais va lire dans Psaume 1, non? Quand il dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie d'eux. On commence à décrire qui là-bas. C'est ça la catégorie des personnes. Pourquoi Dieu dit que tu es heureux si tu ne marches pas avec les gens qui sont dans la médisance, la calomnie, les incites, les jugements? Pourquoi? Si Dieu trouvait que c'était des bonnes personnes. Tu as comme si tu as été vacciné. Si tu ne critiques pas les gens, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne juges pas, toi tu vois comme si tu as commis un péché. C'est la porte d'entrer dans ta vie. Le diable essaie déjà, il t'a déjà légué un pouvoir. Il dit, lui c'est le master de jugement, de critique. Lui c'est le master d'égoïsme. Lui là c'est le master de la haine. C'est une porte d'entrée que tu dois fermer ce soir pour que le diable ne puisse plus acheter ton âme et ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais compris et je vais terminer par ces mots. Le combat spirituel est vrai et réel, comme je l'ai dit au début. Et que cela a commencé, vous avez vu depuis le jardin d'Éden, le diable est venu combattre l'homme et la femme, parce qu'il a vu la gloire dans laquelle Dieu les a établis. Je prie le Seigneur ce soir à ouvrir ton intelligence, à ouvrir tes yeux spirituels, à te visiter même dans ton sommeil, pour que tu comprennes le fait d'être un enfant de Dieu, à quoi ça ressemble. C'est quoi être un enfant de Dieu? Je suis en train de prier Elohim ce soir. Dans Jean 15, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs ni mes esclaves, vous êtes maintenant mes amis. Que Elohim te fasse voir c'est quoi être ami de Dieu Tout-Puissant. J'étais en train de vous dire là les ABC de la prière, que la première des choses qui doit me motiver à entrer dans la prière, c'est le fait que non, Elohim m'appelle de parler, il m'invite de lui parler dans sa présence. Cette présence qui est glorieuse là, c'est là où il m'invite. Maintenant, dans la prière, il m'invite pour aller parler. Mais dans l'intimité, dans la relation de père et enfant, il m'invite de vivre avec lui là-bas.
Il dit, en fait, que là où je suis, vous y serez aussi. Est-ce que quelqu'un entend? Alors, il faut que tu comprennes c'est quoi les merveilles, c'est quoi les bienfaits, c'est quoi les fondements d'être enfant de Dieu, d'être en intimité avec Elohim, d'entrer de vivre dans sa présence. Depuis la nuit, le Seigneur m'a amené dans une dimension, je voulais parler avec personne, je voulais entendre personne, je voulais dire rien, je voulais juste rester dans l'intimité avec Dieu, calme. Je voulais que mes oreilles entendent seulement Dieu. Je voulais juste que mon cœur médite lui. Et ça fait 1 jour, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours. Il m'arrive, quand je sens comme ça dit Dieu a besoin de moi dans sa présence. C'est-à-dire qu'il veut me communiquer quelque chose de bien. Est-ce que ça t'arrive de te déconnecter du monde, comme les disciples, ils ont tout abandonné dès que le Seigneur est parti. Ils se sont repris dans la chambre haute. Bien-aimé, l'air est mauvais. Le diable accélère les combats spirituels. Il veut acheter l'âme, il veut acheter les corps, il veut acheter tout de toi pour dégorger, pour devenir les propriétaires, pour gérer toute ta vie. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas distrait. Arrête de dormir, s'il te plaît. Fuis les péchés et les passions de la chair et de la vie. Mais vis ta vie dans la joie. Vis ta vie en Christ. Parce que la Bible même te dit, s'il y a te réjouir, réjouis-toi dans le Seigneur. Cherche la paix. Vis cette quiétude qui est en Christ. Cherche la paix avec les autres. C'est une porte d'entrée. Le diable peut te mettre en conflit avec des gens. Il entre par là. Cherche la crainte de Dieu. Comme la Bible dit, que nous puissions le servir avec crainte et tremblement. Comme un enfant de Dieu. Quand tu seras sécurisé, quand tu vas te sentir dans cette présence sécuritaire-là de Dieu, affronte le diable. Il ne faut pas laisser. Bien aimé, quand tu pries, modérateur, tu ne peux pas nous passer un temps de prière sans que nous puissions entrer dans le camp du diable. Parce que dans le camp du diable, dans leur marché là, ils sont en train de vendre les étoiles. Là où ils disent aux gens, venez prendre la magie, l'occultisme, on va vous donner le succès dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont comme succès? C'est ceux qui sont en train de voler dans la vie des gens. Je veux que ce soir, que tu te lèves comme une personne et entre dans le camp du diable. Commencez à détruire. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 18 à 20, il dit, je vis les diables descendre comme des éclairs. Je vous donne le pouvoir. Tu as le pouvoir. Entre dans le camp du diable. Commence à détruire tout ce qu'ils ont volé dans ta vie, dans ton âme. Tu connais que tu es une bonne personne. Mais où est-ce que tu es rendu par rapport à ta vie avec Dieu? Où est-ce que tu es rendu en tant qu'humain? Le bon sens, c'est parti où? Tout ce que les gens apprécient en toi, c'est parti où? Les gens, ils se demandent même, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que c'est la même personne? Bien aimé, si tu connais même quelqu'un, c'est qui tu te lamentes, ce soir ne te lamente plus, lève-toi. Là, pendant que je parle, prends ton huile, applique sur tes deux mains, applique sur la figure, commence à prier, entre dans le camp du diable. Marche sur tout ce que le diable a volé dans ta vie. C'est tout ce qu'il a détruit dans ta vie. Lève ta voix, commence à prier pendant que je parle. Commence à détruire les œuvres du diable. Commence à détruire les œuvres du diable. Lève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Pendant que la technique nous donne une chanson qui dit Yahweh, Alpha, Adonai, manifeste-toi. Je voudrais que tu élèves ta voix, tu viens avec moi. Lève ta voix au nom de Jésus. Commence détruire les œuvres du diable. C'est quoi ils ont volé dans ta vie? C'est la commence à tout ce que le diable a volé, tout ce que le diable a détruit, tout ce que le diable a volé, ce soir, Yahweh, je le proclame dans le nom puissant de Jésus.
todas as batalhas impostas na minha oração, Pai, no dia de hoje, declarar que sejam destruídos por terra, Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai, todos os desvios que hoje se afastam de mim, em nome de Jesus, Pai, graças, Senhor Pai, todos os níveis de todos foram preparados, Senhor Pai, sejam luzes sem fé, todos os anéis sejam luzes sem fé, todas as vezes sejam voltadas de Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, Pai, Senhor Pai, que o teu povo consuma teu para Senhor Pai, em nome de Jesus, para Senhor Pai, Senhor Pai, tudo que eu em nome de Jesus, Senhor Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libera nossas vidas, meu Pai, libera
Amen. Encore lui dans ça, c'est quoi? Applique-lui. Dieu est en train maintenant de sécuriser ta vie. La Bible dit, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Confesse cette parole-là. Dis, ma vie. Je te cache en Jésus-Christ. Ma vie. Ma maison. Tout ce qui m'appartient. Je te cache en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes. À la droite de Elohim. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Lève ta voix maintenant, commence à prier selon cette déclaration. Lève ta voix, commence à prier. Cache toutes choses en Jésus. Commence à prier ta maison, tes enfants, tout ce qui t'appartient. Tout même tes projets de vie, cache-les dans les noms de Jésus-Christ. Oh, Jésus, je cache les sangs des gens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends encore lui sur toi. Prends encore lui. Prends encore lui. Parce que nous sommes en train de bloquer les chemins pour qu'il n'y ait plus ces marchés-là. Nous sommes en train de mettre fin au marché du diable. Parce que toi, tu n'es pas la marchandise de l'ennemi. Nous voulons que les deuils soient dans leur cœur maintenant. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas détruire. Tu vas plutôt retourner, commencer à déclarer. Tout ce que toi tu as vécu dans ta vie, là, qui t'ont dérangé, qui te dérange, retourne ça à l'expéditeur. Nous sommes en train de faire une prière de retour à l'expéditeur. Tout ce qu'ils ont planifié cette année, avant que l'année se termine sur toi et ta famille, retourne ça à l'expéditeur. La force au lion qu'ils avaient apprêtée pour toi, qu'elle-même là-bas, toi tu y es entré, tu vois, tu n'es pas mort, hein? Tu es vivant. La vie de Dieu en toi, ça va éclater encore de gloire en gloire. Mais eux maintenant, ils vont retourner à ta place. C'est eux qui vont déterminer leur propre sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'annoncerai les témoignages de Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare retour à l'expéditeur. Je regarde l'expéditeur. Commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix. Élève ta voix. Retour à l'expéditeur. Tous ceux qui sont planifiés durant cette journée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
donne des prières, et non, il porte une donne de prière, et non, Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande. Prends maintenant ton offrande. Nous voulons prier. Souviens-toi, une prière associée à l'autel a une autre efficacité. L'offrande que tu apportes dans la prière, ça donne autre forme à ta prière. Que Dieu te bénisse là aussi. Amen. Que Dieu te garde. Amen. Alléluia. Transfère ton offrande pendant que je suis en train de prier pour toi. Transfère ton offrande parce que je vais te bénir maintenant. Vas-y rapidement, transfère ton offrande. Pendant que tu transfères dans ton cœur, tu es en train de dire des choses. Ta vie n'est pas marchandable. Ça ne peut pas être encore ainsi dans ta vie. Tu n'as pas été créé pour être marchandé. Tu as été créé à l'image de Dieu vivant pour dominer. Au nom de Jésus-Christ. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Oh, la chine de Dieu de blesse. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Amen. Alléluia. Merci parce que tu as sécurisé ce peuple. Et tu nous as appelés pour réveiller notre conscience et réveiller notre état d'esprit, afin que nous ne puissions plus dormir dans le sommeil. Que nous ne puissions pas nous laisser emporter par le sommeil. Que nous puissions dormir dans ta présence. Saint-Esprit, il est écrit qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles, qu'il s'en aille, afin que toi tu viennes. Viens ce soir. Parce que tu es parmi nous, sois en nous maintenant. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. C'est toi qui as dit, tu vas nous restaurer, nous restituer même les allées dont dévorer les sauterelles et la pluie de l'arrière-saison. Parce que le diable a dévoré la santé de quelqu'un. Seigneur, restaure les corps et donne à ces corps la capacité de l'âge qu'il mérite maintenant. Redonne-lui les années où dévorer les sauterelles à son âge, afin que sa santé soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le diable a établi la maladie, la mort. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et ton sang nous a rachetés de la mort. Restaure la vie et la santé des uns des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je déclare, par la vertu du Seigneur et sa puissance, que la maladie ne soit pas dans ta vie, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la maladie de ta vie, de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie qui a logé ton corps longtemps fasse les bagages ce soir, quitte ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Sois délivré, guéri de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je commande à tout esprit de médiocrité, de pauvreté, de quitter ta vie. Tout esprit de lamentation, d'inquiétude et de soucis, tout ce qui enlève ta paix, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis en train de prier l'esprit de la restauration, à restaurer tout ce que le diable avait volé, égorgé, détruit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis en train de prier l'esprit de la restauration, à restaurer ta conscience et ton honnêteté spirituelle pour que tu comprennes que tu as une bataille à livrer. Ne lui donne pas accès. Et que tu dois te lever dans la prière, dans la spiritualité, dans l'intimité avec Dieu. Que le Saint-Esprit réveille l'instinct, qu'il réveille les goûts, la soif, la faim de Dieu en toi. Que le Saint-Esprit restaure ton intimité avec Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit transforme ta compréhension, ta connaissance et ton amour de Dieu, afin qu'il t'amène dans des dimensions que tu vives réellement ce que tu déclares. Sans Dieu, tu ne peux rien. Que tu comprennes que ta vie, c'est avec Elohim. Que la grâce de Dieu coule là où tu es. Que le Saint-Esprit aille voir dans un domaine de la vie là où le diable avait volé, qui te restitue la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie la puissance du feu de descendre dans chaque famille pour rendre, pour déraciner tout ce qui n'a pas planté mon Père dans chaque vie, dans chaque domaine de votre vie. Je prie pour vos familles, partout où ils sont ce soir. Que la puissance de Dieu les visite. Que tous ceux qui sont dans un état où leur âme, leur foi est vendue au diable, je rachète leur foi, leur conscience au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus coule dans le camp de l'ennemi et je proclame les rachats de leur âme au nom puissant de Jésus. Que celui qui avait rencontré Paul sur la route, qui a transformé cet homme de Paul, qu'il rencontre vos familles et qu'il y ait une bonne nouvelle. Que les gens de ta famille croient au Seigneur Jésus-Christ. Que ta famille soit restaurée dans l'intimité avec Dieu. Que ceux qui sont debout persévèrent et que la grâce de Dieu prospère dans ta vie. Sois béni. Que ce soit que le Saint-Esprit, en vertu de sa puissance au travers de ses services, restaure ton esprit, ton âme et ton corps. Que tout ce que le diable avait volé soit récupéré et que le Seigneur le restaure dans ta vie. Je sème le deuil dans les camps de tes ennemis, car il est écrit, il n'y aura pas de paix pour les méchants. Cela soit ainsi. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que les chaînes qui liaient ta vie tombent ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes par lesquelles le diable est entré, les fardeaux qu'ils ont posés sur toi pour te donner le lourdeur de servir Dieu, de les chercher, tombent au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te révèle, te relève ce soir, qui te redresse et qui te conduit. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni, sois libre, sois puissant. Lève-toi et marche, reçois la grâce et Fata, ouvre-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce soir. Nous excusons pour le débordement du temps. Nous allons clôturer notre prière en ces mots. Comme je l'ai dit aux lionceaux,